Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que ça va chez vous. Alors, il y a un abonné de la chaîne qui m'a posé la question de savoir, Warren, pourquoi tu es toujours aussi ambitieux en fait? C'est quoi ton secret? Ou encore, peut-être il estime que je suis trop ambitieux, donc quelque part, il veut un peu savoir qu'est-ce qui me motive autant à rester toujours ambitieux. Alors, déjà, je tiens à dire une chose, c'est que l'ambition, en fait, c'est quelque chose qui se nourrit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en ce qui concerne le fait d'être ambitieux, on ne naît pas ambitieux, en fait. Voyez, en fait, l'ambition comme étant l'amour, comme l'amour, en fait. C'est-à-dire, il y a des moments là où le verre est plein, il y a des moments aussi là où le verre est vide. Mais le plus important, c'est que il faut tout faire pour garder en fait le verre toujours à moitié plein ou encore même souvent très rempli. Mais comment est-ce qu'on fait ça en fait? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on reste toujours aussi optimiste? Alors, déjà, on reste optimiste dans le sens là où tout dépend de comment est-ce que tu nourris ton optimisme. En tout cas, moi, personnellement, je nourris mon optimisme à travers la lecture. Oui, parce que j'ai découvert encore davantage l'amour de la lecture. Et c'est comme je vous avais dit la dernière fois, c'est que si vous voulez redécouvrir l'amour de la lecture, lisez les livres avec lesquels vous avez des centres d'intérêt. C'est-à-dire, si tu n'as pas de centre d'intérêt dans un domaine, en fait, la lecture va être pour toi quelque chose qui ne sera pas intéressant, en fait. Voilà. Ça, c'est clairement ça. Et aussi, dans le deuxième point, c'est que il faut rester avec des personnes qui sont optimistes comme vous. Et ça peut être des personnes ça peut être des personnes que vous ne voyez pas forcément physiquement, mais ça peut être des personnes que vous suivez, mais régulièrement. Par exemple, t'abonner à la chaîne Guerrier Mental et regarder mes vidéos de façon régulière, ça peut te rendre optimiste parce que l'énergie que je te dégage à l'intérieur fait clairement en sorte que tu finis par changer ton mindset en fait. Est-ce que tu vois? C'est-à-dire, rester avec des personnes optimistes sont les personnes qui sont déjà à un certain niveau et ce sont des personnes là qui vont t'amener au niveau où tu veux aller en fait. Donc, c'est comme ça que moi, en fait, je garde mon optimisme, en fait. C'est-à-dire, moi, je continue à m'inspirer des personnes avec lesquelles j'ai envie de... avec lesquelles j'ai envie de ressembler demain, en fait. C'est-à-dire, je fais tout pour regarder leur contenu de façon régulière. Et ce que je fais également, c'est que je lis beaucoup d'histoires, je lis beaucoup de biographies. J'écoute beaucoup de biographies. Parce que ça me permet de me ressourcer. Et comme je disais au préalable, c'est que l'optimisme, c'est quelque chose qui se nourrit. Ça veut dire que la vie est déjà un combat compliqué. Donc, ça veut dire que si tu n'es pas optimiste, ce qui va arriver dans le long terme, c'est que tu auras envie de tout abandonner en fait. Tu vas pas comprendre l'intérêt de te battre. Tu ne vas pas voir la nécessité pour toi de vouloir mieux dans la vie en fait. Et c'est là où souvent beaucoup de personnes échouent. Parce que ce qu'ils font la plupart du temps, c'est qu'ils ne rêvent pas grand. Ils ne voient pas grand en fait. Parce que justement, ils traînent avec des personnes qui ne sont pas optimistes. Et le truc, c'est que la dangerosité avec ça, c'est que je vois beaucoup de personnes qui ont le sentiment d'optimisme, mais traînent avec des personnes négatives. Comment est-ce que ces personnes veulent arriver à avoir des résultats satisfaisants? Ça ne marche pas comme ça. Il faut apprendre à marcher avec les personnes qui ont la même vision que toi. C'est fondamental. Et si tu n'as pas la chance de fréquenter des gens qui ont la même vision que toi, tu peux rester connecté avec ces personnes-là à travers les réseaux sociaux. Suis ces personnes-là régulièrement, regardez leur contenu. Ça va construire en fait ton optimisme. Mais ne pensez pas qu'on est optimiste. Non. Chacun a ses différents moments de haut et de bas. Mais ce qui fait la différence, c'est que
quand tu deviens un leader, la différence réside à ta façon de gérer tes hauts et tes bas. Pendant que quelqu'un va se lamenter par rapport à une situation qu'il va penser grave, mais toi, la même situation, tu vas la vivre, mais tout en minimisant, en regardant simplement les possibilités de solution en fait. En grosso modo, voyez en fait l'optimisme comme étant cette faculté-là de voir des solutions lorsque les problèmes se dressent sur votre chemin en fait. Voyez vraiment l'optimisme comme ça en fait. C'est-à-dire la nécessité pour vous de voir des solutions là où tout le monde voit des problèmes. Parce que tout le monde peut se lamenter en disant oui, telle ou telle chose ne va pas, telle ou telle chose ne va pas, il manque ceci, il manque cela. En fait, les manques, il y en a tellement. Mais ce qui fait la différence, c'est comment est-ce que tu gères tes situations en fait. Ce sont tes situations qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs et qui vont te permettre clairement de devenir la meilleure version de toi-même. Alors, je ne vais pas être trop long dans cette vidéo, je voulais vraiment répondre à cet abonné-là qui traverse certainement un moment difficile de sa vie. Mais je veux simplement te dire à toi et aux autres personnes qui vont regarder cette vidéo, c'est que tant qu'il y a la vie, il y a toujours de l'espoir. Et que chaque personne peut se battre et atteindre ce qu'il veut dans la vie. La différence réside sur le fait simplement que est-ce que tu décides de te battre ou bien est-ce que tu décides de produire des excuses? Parce que tout le monde peut commencer à dire je n'ai pas X, je n'ai pas Y, je ne suis pas né dans une famille riche, je ne suis pas né dans un bon pays, je n'ai pas les moyens que je veux, etc. etc. C'est-à-dire que la capacité à produire des excuses sont tellement énormes que de produire les solutions. Et c'est la raison pour laquelle moi je t'inspire à produire des solutions. Produire des solutions parce que quand tu vas produire des solutions, tu pourras inspirer les gens autour de toi et tu pourras pourquoi pas quelque part aussi sauver la vie de certaines personnes. Alors, c'était mon message comme ça que je voulais partager avec toi. Dans tous les cas, abonne-toi à la chaîne Warren et Asiana, guerrier mental. Partage la vidéo autour de toi. Mets-nous un like et surtout mets-nous un commentaire. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et surtout, est-ce que tu es dans cette situation là où peut-être quelque part tu es en train de perdre ton optimisme autant pour moi. Mais sache sois sûr, c'est que il y a des gens qui sont là pour te motiver en te disant n'abandonne pas parce que ta place a de la valeur et que tu peux transformer ta vie. À très bientôt.